Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, encore une journée grise. On dirait que c'est ces journées-là que j'utilise pour des petites pauses de petit forestier pour continuer des projets de mes lubies. Donc, partir, c'est souvent lié à la business, comment générer des profits, générer des revenus avec tous mes équipements. Fait qu'aujourd'hui, ben, le titre de la vidéo gâche un peu le punch. Je vous pose la question, est-ce que ça vaut la peine de faire du bois de chauffage? Donc, dans 2 minutes, 2 secondes, je vous montre ce que je suis en train de faire et comment je vais m'organiser. Mais juste mettre en contexte, c'est sûr que moi, je ne veux pas en faire du gros volume. C'est plus pour mes besoins personnels, des amis, de la famille. Fait que je n'en ferai pas beaucoup. Puis, j'ai pas, tu sais, je regarde beaucoup Marketplace, Kijiji, les annonces classées. Puis, il y en a vraiment beaucoup du monde qui font du bois de chauffage. Puis, il y a une espèce de guerre de prix des fois par secteur. Puis ben, ça m'a tout le temps paru étant comme beaucoup d'ouvrages pour pas beaucoup de revenus. Puis c'est très labor intensive, ça veut dire qu'on met beaucoup d'heures là-dessus, puis en bout de ligne, quand on se met à compter notre temps, on se rend compte, ouais, ça vaut-tu vraiment la peine? Dans mon cas, comme vous savez, je fais du déboisement, je fais du nettoyage de terrain. Donc, j'ai souvent accès à du bois gratuit qui m'est donné. Même des fois, je suis comme pogné avec. Fait que je me ramasse avec des cordes de bois que je sais juste pas quoi faire avec. Fait que je m'en débarrasse à gauche, à droite des gens qui en veulent. Tu sais, je me suis organisé une couple de réseaux, un petit réseau de gens qui me débarrassent essentiellement. Mais en même temps, je me dis, OK, je me donne tout l'ouvrage de le déplacer, de le manutentionner. Ben, ce serait quoi la coche de plus pour le vendre, pour faire un petit profit avec ça? Ce qui nous amène à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire la logistique. Je suis allé me chercher des réservoirs de 1000 litres, puis je suis en train des trier parce que c'est pas mal tout du grade alimentaire. C'est ce que j'ai trouvé qui était proche de chez moi à un prix intéressant. Puis essentiellement, j'enlève les réservoirs de l'intérieur, puis ceux qui sont moins beaux, je les coupe en deux. Ça va me faire des genres de chapeaux. Puis, selon les calculs plus ou moins, scientifiques d'Internet, quand on remplit une cage comme ça, bien comble, avec un petit tas par-dessus, fou, là, pas cordé comme il faut, juste pitcher les bûches dedans, ça fait à peu près une corde. Pour être clair, une vraie corde, ça, l'unité de mesure, la corde officielle, c'est 4 pieds par 4 pieds par 8 pieds. Donc, nous, on appelle ça une corde de 16, une corde de 12, une corde qui est en réalité un 16 pouces par 4 pieds par 8 pieds. Donc, c'est dans notre jargon au Québec, on marche pas mal tout de même. Fait que quand vous achetez une corde, vous savez de quoi vous parlez. Donc, c'est un peu salaud comme job. C'est très collant parce que ce qu'il y avait dans mes réservoirs, c'était de la glycérine puis du fructose. C'est très collant. C'est du liquide sucré. Fait que je suis en train de couper ça au grinder. Ça coupe comme dans du beurre. Puis de défaire les cages. Fait que je vous montre ça rapidement. Donc, avant de me lancer là, dans comment je démonte ça, dites-moi ce que vous en pensez. Ça vaut-tu la peine pour vous faire du bois de chauffage? Comment vous voyez ça? Mon impression, c'est que ça prend du très gros volume. Il faut faire venir des vannes, puis avoir des gros processeurs, puis en sortir pas à peu près. Puis là, ben, après ça, c'est une question des ventes. C'est bien beau le faire, mais encore faut-il que ça se vende. Fait que mettez ça en commentaire. Dites-moi, vous, est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites rien que pour vous? Est-ce que vous le faites commercialement? Comment vous avez parti ça? C'est quoi les équipements que vous pensez? Vous commencez à me connaître. Si vous suivez ma chaîne, je pense beaucoup en termes de c'est quoi que ça prend comme machine pour faire marcher ça. Donc, dites-moi ça, racontez-moi ça dans les commentaires. Puis bien évidemment, moi, ces cages-là, j'ai ma chargeuse sur mon Alstar, sur mon transporteur forestier. J'ai ma pelle avec ma clame. J'ai même pas de fourche à palette sur mon tracteur. Fait que je vais vraiment les prendre par en haut plutôt que les prendre par en dessous. Je vais les transporter avec ma remorque. Fait que c'est sûr que c'est moins pratique que si j'avais, mettons, une boîte dompeur, soit sur mon camion ou une remorque dompeur. Donc, voilà où j'en suis dans mes réflexions. Si vous pensez là, que je me tire un coup dans le pied avec ça, puis ça va être ben trop de trouble, dites-le moi aussi. Donc, c'est ça, tout assez facile à défaire. Ça prend juste une bite Torx T50, je pense, ou T30, en tout cas. Puis, tout est juste vissé. Fait qu'il faut juste enlever les deux tiges de métal sur le dessus. Puis, c'est tout, dans le fond. Il y a 4 vis à défaire. On est capable de sortir le réservoir. Puis, après ça, on n'a pas besoin de remettre ça parce que tout est soudé. Fait que c'est pas structurel, ces deux tiges de métal-là. C'est
juste pour tenir le réservoir dedans. Puis la cage garde quand même une bonne intégrité. Après ça, j'en connais beaucoup qui utilisent ça pour le bois de chauffage. Reste à voir si ce que j'ai en tête, de les prendre par en haut avec ma chargeuse, si ça va les briser ou si ça va fonctionner. C'est pas si pesant que ça. C'est sûr qu'avoir 300 livres de contrepoids, ça aide, comme dans mon cas. C'est une des rares fois où être un gros patapouf, c'est aidant. Ce que je fais, comme tout le temps quand je travaille, étant donné que je ne sais pas ce que je vais faire avec les tiges, si je vais les remettre, si je vais trouver une autre utilisation, étant donné qu'ils sont filetés déjà pour recevoir les vis, ben je remets tout de suite les vis comme dessus. Comme ça, si jamais je leur trouve une autre utilisation, ben je ne courrai pas après les vis, je vais savoir son où. C'est sûr que faire ça à deux, ça irait mieux, mais système D, on s'organise. J'en ai un qui est opaque, l'autre qui est translucide. Là, j'ai pas décidé lesquels j'allais garder. Ça va servir, je vais en garder deux belles propres pour notre eau d'érable au printemps pour faire les sucres. Puis d'autres, j'en ai déjà un, mais je vais en avoir besoin d'un deuxième comme baril de pluie pour le jardin puis pour la serre. Ça fait pas mal de glu par terre parce que la glycérine, c'est un liquide visqueux. Avant de faire ça, je me suis informé si c'était toxique pour l'environnement, etc. Puis pas du tout, c'est utilisé en agriculture, puis comme engrais ou comme préservatif. Donc, ça devrait pas avoir d'impact néfaste d'aucune façon sur ma végétation. Sur le stationnement, peut-être un peu. Je vais avoir un peu de plastique à ramasser au râteau après, là, quand je vais avoir fini de couper tout ça pour garder ça propre. Mais le reste, ça va partir là, après quelques pluies. Puis pour ceux qui se posent la question d'où ça vient, ces tôtes-là, c'est beaucoup l'industrie alimentaire qui utilise ça pour transporter en vrac là, des produits. Celui-là, c'est du fructose. Fait que j'imagine qu'il y a du sucre à quelque part là-dedans. Puis, fait que c'est beaucoup pour l'industrie alimentaire. Souvent, c'est de l'engrais qu'il va y avoir là-dedans. J'en ai vu que c'était du chlore, j'ai vu justement de l'eau de javel, du savon à vaisselle en gros volume là, qui est transformé, qui est transporté comme ça avant d'être mis en plus petits pots pour fin commerciale. J'en ai vu des cuves de chocolat. J'en ai une d'ailleurs, puis elle était vraiment chiante à laver. Donc, je me suis dit, tiens, on va essayer le fructose puis la glycérine, voir si ça se lave mieux. Puis c'est ça, c'est des conteneurs qui sont, j'ai l'impression, à usage quasi unique. Ou du moins il y a certaines compagnies qui les récupèrent pour les reconditionner, les renettoyer, les remettre en circulation. Mais je connais pas là, la chaîne de transport de tout ça. Fait que si vous avez plus d'informations là-dessus, je serais curieux. Encore là, mettez des commentaires dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en savez. J'ai comme une grosse supposition que quand ça vient de l'international, mettons du chocolat qui vient d'Afrique, ben quand ça arrive en VAT comme ça coûte probablement plus cher réenvoyer la tôte en Afrique pour qu'ils en reproduisent d'autres qu'avoir un marché secondaire, que ce soit pour ce que moi je suis en train de faire ou au niveau des compagnies québécoises, canadiennes. Donc, dites-moi ce que vous en savez, je suis curieux.
j'avais vu, je sais pas où, quelqu'un qui coupait en diagonale pour faire les chapeaux, mais étant donné que c'est pas un cube parfait, on dirait que j'essayais de me demander, OK, quel angle, puis là, la tête du chapeau, elle sera pas centrale à mes bennes, puis mon petit côté OCD, obsessif-compulsif, est ressorti. Fait que je me suis dit, tiens, on va les couper direct en milieu, ça va faire un beau chapeau carré pour enlever la pluie du soleil, puis laisser sécher, puis ça va être ça qui est ça. Il est bien plein encore celui-là, on va aller vider ça. Fait que voilà, pas plus compliqué que ça. Fait que ça me fait 2 chapeaux pour mettre par-dessus. Puis ça va aussi aider dans le transport. Là, je vais pouvoir strapper par-dessus le chapeau pour pas que les bûches revolent partout au vent. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'étais en train de faire ça, je me disais, ouais, toute une opération, pourquoi ne pas le partager?